Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'été taré de Guillaume vous détend. Comme vous le savez, suite à la pandémie qui a frappé le monde entier, j'ai décidé d'arpenter la Belgique cet été pour vous prouver qu'il est possible de partir en vacances sans quitter son pays. Oui, comme on est à Bruxelles, je ne te la ferai pas en néerlandais. Goeiedag allemaal en tot ben ik het welkom met de video geworden. Ik kan... Oh, et puis merde. Ici, nous sommes place Poulart, une des places de Bruxelles qui offre la plus belle vue sur la ville. Enfin, si tu regardes par là. Parce que si tu switches, tu tombes sur le palais de justice, qui lui est en travaux depuis la nuit des temps. Mais la rumeur raconte, une glace vanille s'il vous plaît, que les échafaudages étaient là avant le palais de justice. Le vrai bâtiment, c'est les échafaudages. Et le chantier, c'est la justice belge. Si ça tombe, c'est une œuvre d'art et personne n'est au courant. Bref, messieurs, dames, je vais vous prouver qu'il est possible de partir en vacances sans prendre l'avion. Et il suffit d'ailleurs pour ça de regarder le nom des stations. You know, Brussels is like my dream of life, you know. I'm come to Brussels like a friend, like a bro and... Ah merde, il y a le camion. Attendez! Like I said, I don't give a shit, bro. Vous savez que l'infographie de Bruxelles nous apprend que la voiture roule beaucoup moins vite que le vélo, le tram, le métro ou encore le bus. À l'heure où le monde tourne au ralenti, ou plutôt roule au ralenti, c'est le moment de revoir sa façon de se déplacer si tu veux te sentir avancé. Et merde, putain. La voiture à Bruxelles? Mais t'es fou toi. Pour conduire à Bruxelles d'un point A à un point B, il faut d'abord faire toutes les lettres de l'alphabet. Non, franchement, conduire à Bruxelles, c'est comme apprendre le néerlandais. T'as l'impression que tu avances, mais en fait tu recules. Et en parlant de ça, tu sais qu'une fois, j'ai dû traverser tout Bruxelles en voiture. Et ben le temps que j'arrive à destination, la commune avait changé de nom. Ouais, et mon permis était périmé. J'ai même dû retourner au contrôle technique alors que j'en sortais. Le temps du trajet, la voiture était passée en enseigne. Ah, c'est à gauche, tout droit, au fond à droite. Que j'ai lu un petit article qui expliquait qu'en Belgique, chaque village comporte au moins une friterie. Et j'ai même lu que 50% des Belges allaient à la friterie au moins une fois par semaine. C'est fou ça. Hein? Les autres 50%? Bah ils y vont le week-end. Hein. Tu réfléchis toi parfois? Tu vois, tu voyages avec moi là. Là, on est à l'arrêt de tram Suède, qui pour la petite histoire a été monté en kit. Et... Attends, je reviens. Ah, t'imagines, on vient d'arpenter tout Bruxelles sans jamais prendre la voiture. Si ça, c'est pas des vacances. Allez, santé, je fais vite ma petite conclusion télévisuelle. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo humoristico-touristique à base de votre tube catholique ou de votre téléphone cellulaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte de nos régions. C'est une paille en carton recyclé, si jamais, pour éviter toute bisbrouille. Bon, les amis, après ces petites touches d'humour un peu de sérieux, n'oubliez pas que les masques dans les transports sont obligatoires dans les véhicules, dans les stations, mais aussi aux arrêts de la STIB. Prenez soin de vous et des autres. À très vite.